Nouvelle Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier. Monseigneur Max Leroy Mésidor, évêque métropolitain de Port-au-Prince, eh bien, il est venu ici pour deux raisons. Première raison, c'est la première fois qu'il vient. Circonstances, réunion ça, sont réunions qui est particulière. C'est pour nous répondre à engagement administration Moïse Lafontaine. Suite à incendie qui était passé très tôt mardi gras dans le marché Valière, marché en fer, et peu de temps après, dans le marché du port. Il faut me dire nous que dans tous les cas, incendie ça, le gouvernement l'immobilisé immédiatement pour nous dire qui gens que nous sommes capables d'assister marchand. C'est pour ça, pendant même incendie, nous avons un responsable gouvernement qui était là. Et le président, ensemble avec plusieurs membres du gouvernement, nous étions présents mardi gras, côté que il y a un certain nombre d'engagements que nous prenons, que le président a passé instruction pour nous mettre sous pied en commission ministérielle qui est composée de plusieurs ministres, notamment ministre du Commerce, ministre Affaires sociales, ministre Conditions féminines. Mais ça me dit nous, que son dossier qui intéressait en commission ministérielle, c'est toute ministérionnette qui est impliquée. Par exemple, ou il y a le ministère Finances qui est impliqué, parce que le ministère Finances, c'est le ministère qui permet nous décaisser quoi. Nous tenons une réunion avant hier, mais c'est une réunion qui était intéressée football. Nous avons parlé de sélectionner nous, petits mesdames nous qui fait honneur pays. Nous avons parlé qui gens que le gouvernement a encadré ces mesdames ça. Et bien pendant la réunion ça, réunion virée, de qui ça nous vient parler, c'est de marchand nous parler pendant la réunion ça. C'est pour me dire nous que c'est tout gouvernement qui est là pour supporter nous, qui pour aider nous traverser moments difficiles ça que nous vivons. Je profite de l'occasion une fois de plus pour me présenter au nom de
président de la République, au nom du gouvernement et au nom PAM, toute sympathie. Mais au-delà de sympathie, nous devons dire que nous avons solidarité gouvernement et nous là pour nous accompagner nous dans le mauvais moment ça que nous vivons. Nous-mêmes, nous représentons pierre angulaire économie pays. Nous connaissons que nous avons un coup de poing. Nous n'avons pas aucun monde qui aide nous. Certains d'entre nous tous, n'est-ce pas vrai, viennent tourner gros machin. Son façon pour me dire nous, que nous connaissons valeur nous. Nous connaissons ça nous représenter nous-mêmes femmes, non seulement pour famille nous, mais pour l'économie nationale. Même si moi je suis pas gros, nous avons dit nous que l'État a fait nous aujourd'hui. Jean-Président de la République t'a proposé, nous avons plusieurs étapes. Première étape, c'est ça créer les boucanets qui prétendent bouillir. Son étape qui pourrait aider nous passer un si mauvais moment. Parce qu'entre-temps, nous avons obligation familiale, nous avons obligation personnelle. Donc c'est comme ça, nous là après-midi pour première étape. Première étape, côté que chaque monde qui est identifié, il a recevoir un chèque de 20 000 gourdes. Et nous connaissons qu'il y a un dernier groupe qui va recevoir chèque pareil. Mais ça qui est plus important, et nous avons songé que le président de la République dans le dit, nous prenons pencher nous au cas par cas. Nous connaissons que le problème est tellement en pile, nous ne pouvons pas attendre, mais nous demandons nous patience, parce qu'entre-temps, nous-mêmes, nous travaillons pour nous. Même si nous parlons souvent, mais nous faisons partie de plus grosses priorités que le gouvernement de la République n'a gagné. C'est pour ça nous commençons à analyser plusieurs cas de figure. Et cas de figure qui est beaucoup plus intéressant que nous avons exploré, c'est côté que nous prenons au cas par cas, ouais, qui gens que nous sommes capables d'assurer refinancement chaque graine machin. Parce que nous connaissons pile de nous qui continuent à payer pour ya, pile de nous qui continuent à payer la banque, n'a pas qui gens que nous mettons sous pied un fonds de garantie et fonds de garantie ça, nous-mêmes nous calons dans fonds de garantie ça pour nous remembrer le business nous. On petite précision dans mes porter pour nous. Parce que matin, on entend dans la radio que c'est 50 personnes que nous assistons déjà. Nous avons dit nous que premier contingent de monde que nous assistons, nous avons distribué 200 chèques. Et actuellement, nous avons 900 chèques qui sont prêts. Ça fait nous 1100 chèques qui sont prêts pour distribuer. Donc nous distribuons 200 déjà, il y a 900 que nous allons distribuer. Nous connaissons qu'il y a deux personnes peut-être qui ne sont pas au courant, parce que c'est dans le téléphone que nous contactons Monio, mais distribution a continué et il a annoncé par la presse plus tard qui côté que l'autre machin il y a bon bien sûr au niveau de l'organisation qui a marché autour, n'a pas dit ça, qui côté il y a gagné pour être capable de récupérer chèque. Voilà. Le ou deux bras pendiers pour qui côté pour frapper parce que nous connaissons nous laisser nous répondre et les pour venir bon longer mes baou des fois faut qu'on prend courage avec des mains me féliciter nous et me dire nous merci en pile peut-être nous accepter venir jodi pour nous recevoir tiki choy que nous bail là. Comme nous connaissons maman nous toutes nous ça maman gagne c'est l'île bail petite li. Nous connaissons gen monde qui plein bail la petit.
mais qu'on est, faut nous apprendre à partager. Ça me gagne, c'est lui qui offrir nous, et me connaît n'a comprendre, même si le petit, faut que l'autre monde qui joigne. Alors, Premier ministre n'a pas autorisation pour me parler, parce que depuis grand chef la fin parler, ou pas qu'à parler. Même Jean, première équipe machin, nous t'ai fait rapidement, qui était 200. Même Jean avait, nous t'ai joué un chèque 20 000 gouttes. C'est même Jean tout, nous-mêmes nous jouons un chèque 20 000 gouttes. C'est même traitement by tout petit moi. Yo te joindre un stock manger qui gagne un sac du riz 50 livres, un sac poids 25 livres, un caisse spaghetti, un gallon d'huile, 6 et saumon. C'est même traitement en a besoin. Pas de passe pour qui et m'a continuer toujours pour nous aider machin yo. Jean Premier ministre a dit ça c'est boucanet tanboui parce que tout gouvernement a travaillé parce que nous connaissons c'est nous-mêmes qui fait l'argent brassé dans le pays. Alors prends patience, Jean Premier ministre a dit n'a travail et nous c'est une priorité ni président Jovenel Moïse ni Premier ministre. Imaginons une caisse marchandise. Une caisse marchandise, ça va acheter non 20 000 gouttes pour acheter une caisse marchandise. Je ne vais pas satisfaire à 20 000 gouttes. Mais pour prendre quand même, vous prenez quand même. Oui, je prends. Comment ça va aller d'eau? Marché derrière de douane, marché soulier, marché Hippolyte, marché Zipo, c'est beau. Ok. Mais à qui ça va aller d'eau? Pardon? À qui ça va aller d'eau? Moi, je vais petit, moi, manger ça 20 000 gouttes d'Haïti, moi. Le président de la République, son Excellent Jovenel Moïse, a reçu en audience au Palais national M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, qui est porteur d'un message du secrétaire général M. Antonio Gutiérrez. L'audience s'est déroulée dans une atmosphère très cordiale. Le secrétaire général adjoint Lacroix a fait part au président de la République du message du secrétaire général Guterres relatif à la nécessaire normalisation des relations entre Haïti et l'ONU suite aux rappels respectifs pour consultation du représentant permanent d'Haïti auprès de l'ONU, l'ambassadeur Denis Rogis, et de celle de la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Suzanne D. Page. Pour sa part, le président a bien accueilli le message du secrétaire général tout en lui exprimant la position du gouvernement haïtien que la MINUJUST soit transformée en une mission de coopération technique d'appui à la justice en lieu et place d'une mission classique de maintien de la paix. Le chef de l'État a également mis en exergue la nécessité que l'ONU mette en œuvre le plan de l'élimination du choléra à 2 volets, élimination du choléra et compensation des victimes, que le secrétaire général avait annoncé en août 2017. Par ailleurs, le président de la République a réitéré la nécessité que les projets et programmes des partenaires techniques et financiers soient alignés sur les priorités nationales conformément aux principes de Paris de 2005 concernant l'efficacité de l'aide publique au développement. Le président était accompagné du Premier ministre ainsi que du ministre des Affaires étrangères et des Cultes, du ministre de la Planification et de la Coopération externe, du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, du ministre de la Défense, du secrétaire d'État à la Sécurité publique, du représentant permanent d'Haïti auprès des Nations Unies, du directeur de cabinet ainsi que de ses conseillers diplomatiques. Pas aucun travail qui n'est pas fait. Nous devons recevoir des plaintes dans un contexte que nous sommes montés dans cette commission et Jean Constitution dit, Parlement
qui a fait enquête sur tout sujet d'intérêt public dont il a saisi. Et là, il a porté plainte là, nous avons saisi l'Assemblée qui a autorisé nous mener enquête là, puisque il faut chercher tout indice sous ça, il a dit pour nous voir si c'est vrai ou pas vrai. Et l'Assemblée a recevoir le rapport, il a demandé d'approfondir, et c'est la commission sénateur Beaublanc qui a approfondi. Donc, constitutionnellement, nous sommes dans le palais, le Sénat a mené enquête, même gens, Chambre des députés. Et la commission permanente, c'est bras Assemblée accueillis, dans le Sénat, nous avons 13, et c'est eux qui travaillent dans le secteur qui concerne eux. Là, comme c'était des indices que vous nous cherchez de corruption, eh bien, justement, dans ce sens-là, c'est commission permanente éthique anticorruption. Nous avons bien dit que le rapport ça que nous faisons, nous ne pouvons pas chercher détournement de fonds. Il y a des indices de corruption que nous travaillons sur eux. Détournement de fonds, c'est Cour des comptes, mais indices de corruption, justement, Sénat qui travaille sur eux, et après, si vous confirmez, pour vous voyez la justice, c'est deux bagailles différents. C'est enquête sénatoriale, commission éthique anticorruption, que je me présenté le rapport là, 17 août, mais en précision, il couvre période septembre 2008 à février 2016. Pour qui ça l'important? Parce que moi j'ai commencé l'enquête là en mars 2016. Donc, nous avons arrêté à février 2016, c'est période ça que l'Assemblée a été banou, puisque l'autre période, mars, avril, eh bien, il a été fait mettre l'autre directeur, nous pas de travail sur eux. C'était septembre 2008 à mars 2016. Nous faisons une mise en contexte pour nous te dire, mais comment l'enquête a commencé? Eh bien, c'était en février 2016, nous changé ça qui est passé. Le président Matéli a quitté le pouvoir, mais pas de gain élection. Et là, pas de gain élection, il y a gagné un compromis qui était joint. Le président privé qui était président Sénat, eh bien, il est arrivé, venu désigné par l'Assemblée, il est venu président. Et puis là, ça, il y a eu pile contestation. Et c'est dans l'ambiance ça que la commission qui était fait monter dans le mois de mars, de recevoir plainte, en particulier plainte sous stadio. Il y a plusieurs maires qui étaient portés plainte. Il dit qu'il y a des corps qui étaient débloqués, mais il n'y a pas de stadio. Et dans ce sens, ça, il a demandé à la commission permanente de faire enquête là. Et c'est le ça que nous-mêmes, nous avons demandé autorisation à l'Assemblée qui te dit nous sommes capables de saisir le dossier pour nous collecter informations, pour nous vérifier allégations de corruption, pour nous, si on veut mettre au grand jour les pratiques opaques de la gestion des deniers publics, et obliger les autorités à corriger ces pratiques et sanctionner les responsables ou récupérer l'argent de l'État. C'était mission ça que nous avons gagné pour que nous remettre à l'Assemblée. Et le ça a été 3 mois. 3 premiers mois qui étaient finis mois de juin. Nous avons demandé l'autre 3 mois encore, puisque nous n'avons pas de temps fini avec le rapport. Mais en gros, rapidement, l'accord Petro-Caribéa, ça le payé, c'est un accord qui signe entre Haïti et Venezuela. Alors, Venezuela signe avec un pile pays dans les Caraïbes là, mais l'accord là, il était gagné pour que faciliter, c'est des facilités de paiement. Si gaz là, que Haïti a acheté dans le Venezuela, prix a dépassé $50, le Haïti a acheté, Haïti baille 30% de cob là, et 70% yo ballon prêt, et prêt ça li étendu sur 25 ans avec un délai de grâce de 2 ans, li a un taux de 1% d'intérêt. Mais si gaz là moins que $50, Haïti paye 70% et c'est 30% dette que vous bali. Eh bien, de 2008 à 2016, comme ça, jusqu'au 21 mars, il est monté 833 890 217,58. Eh bien, à partir de montant ça, BMPAD payé 30% de comme ça, qui c'est 1 714 288 623,21 et gagné les noués en bas environ 2 milliards qui étaient 2 119
601 549 qui alimentait budget investissement l'État pour te faire projet et pour payer gaz. Il y a 1 milliard 700 millions et qui est consacré à projet, mais projet investissement public à caractère social. Reste comme là, l'État allé dans le gaz, puisque il y a des gaz que BM pas d'acheter, li bail EDH gaz, livrer gaz dans central et gaz ça justement au lieu que BM pas payer, eh bien li tout prend dans crop ça que yo kembe pour li. Pour lancer travail yo, nous t'inviter Cour des comptes, nous t'inviter ULCC, nous inviter UCREF, nous t'inviter ministre finance, nous t'inviter ministre planification, nous t'inviter ministre justice parce que nous te dit moun sa yo clé, c'est eux même pour qui offrir collaboration pour permettre que l'enquête ça aboutit. Et nous t'ai invité BRH, nous t'ai invité BNC. Tout ça nous pral dit matin là, c'est des documents qui sortent en dans institution ça. Ils sortent dans planification, ils sortent dans BNC, ils sortent dans BRH, ils sortent dans UCREF que nous lit, ils sortent dans ULCC que nous prenons connaissance de eux et Cour des comptes préparer un espace pour nous avec de cadres Cour des comptes qui permettent nous une compréhension des documents que nous travaillons sur. D'où tout ça y a dit dans la rue de Petro-Caribé comme étant quelque chose que nous avons inventé. Non. Si nous inventons des bagages que nous inscrits dans le document, qu'on est institution que nous avons travaillé qui ont déjà inventé l'avant et nous gardons les documents ça dans notre travail. Grâce à l'effort conjugué collègues, nous arrivons à accoucher le document ça. Contrairement à la présentation sénateur a fait, avec des clichés de slide cap là, moi-même, moi, un document de plus de 600 pages, qui a plus de volume que le sénateur Yuri La Tortue, il est très difficile. Et chaque fois nous disons bagaille, nous mettons annexe, à savoir qui c'est contrat, nous mettons contrat. Si sont décaissements, nous mettons décaissements. Donc, la point, c'est à peu près le même volume là, annexe par rapport à document. D'où Petro-Caribé qui approfondit, ces deux documents ça, ensemble qui baillent résultat que nous tendons. Maintenant, combien d'équipes que nous avons montées pour permettre que nous fassions travail ça? Pendant qu'on a approfondi, nous avons monté 3 équipes. Une première équipe qui est des ingénieurs là-dedans qui allaient sous terrain avec liste de projets au nom, qu'elle superviser, qu'elle prend image avec décaissement en main et ils essaient de garder le bilan d'activité par rapport à décaissement qui fait est-ce que correspond. Ingénieurs, ça a plus de 60 jeunes avec d'anciens ingénieurs et eux-mêmes ils ont présenté leurs documents. Nous avons une deuxième équipe qui est des experts comptables là-dedans, qui allait dans BMPAD, qui allait dans Cour des comptes, qui allait dans le ministère, à chercher à comprendre qui ça va passer et c'est eux-mêmes qui demandent nous des documents qui sortent de la banque. Je vais vous donner un exemple. Un document comme ça, il sorti dans BRH. Là, il sorti dans BRH, il dit nous qui numéro lettre qui te vient jeune banque là, qui motif demande comme ça, sous qui compte lié numéro compte là, il dit nous qui est-ce qui a bénéficié de l'argent ça, et il dit nous mais qui date l'argent ça a décaissé. Donc tout ça nous dit comme chiffre, nous sommes dans la banque et tableau ça là. Et nous avons une troisième équipe qui constitue des membres de commission qui ont une responsabilité pour auditionner les personnalités politiques. Et tout le monde nous doit auditionner. Et nous faisons double audition. Une première audition qui permet que nous n'a pas auditionné à défendre tête par rapport à ça qui est dit dans le premier rapport là. Et nous avons le temps pour le défendre tête pour venir avec des argumentations solides qui sont capables de démonter thèse que le sénateur Yuri à travers l'enquête qui a été indexé. Et dans le deuxième temps, nous questionnons. Et nous même troisième équipe, ça, nous chita sur nuance. Qui ça a été dit avant, il n'a pas dit. Qui ça a été dit, il n'a pas dit. Et qui ça l'un prend l'autre institution dit par rapport à ça, il a été répondre par répondre. Et c'est ça qui permet que nous déboucher sur ça que nous allons parler là. Donc, il y a 3 facettes. En première facette, côté nous enquêter sur BMPAD, qui c'est sous côté l'argent sorti même, pour nous dire qui faille, qui gagne au niveau BMPAD. Donc, en deuxième facette de la question, nous allons dans la question énergie. Puisque nous disons à partir d'un accord
entre PDVSA du Venezuela et Haïti pour importer gaz, et ces deux gaz dans l'argent ça va sortir, d'où nous aller dans le contrat ça pour nous garder s'il y a un problème. Puisque la question de gaz tout, nous allons regarder combien de compagnies pétrolières qui ont fait deal avec BMPAD, est-ce que vous faites de façon régulière. Et troisième facette dans l'enquête noire, il tenir compte de résolution que le sénateur a parlé là, qui résolution, qui projet, qui faille qui est dans le projet. Participation à la fois à une plus grande forme mondiale qui existait, qui relait ITB Berlin. Alors, ITB Berlin, en termes de chiffres, ça le représentait, c'est plus de 180 pays qui viennent représenter pays. En plus de ça, nous venons gagner près de 1000 meilleurs acheteurs qualifiés, ou bien près de 10 000 personnes qui exposés, ou bien entre 260 à 300 000 personnes qui viennent visiter Fort tout, jour que est ouvert au public. Et puis, en termes de choses, il y a 160 000 mètres carrés d'exposition. Et en termes de chiffre d'affaires, il y a près de 7 milliards de dollars de retombées de chiffre d'affaires. Nous-mêmes, qui ça que nous représentons, nous allons aller dans des termes qui sont bien spécifiques. Salon, en quelque sorte, c'est un coup son marché que lié. Dans le marché, ça, nous connaissons exactement qui ça qu'on fait dans le marché. Dans le marché, nous venons exposer produits, nous venons exposer, nous venons vendre ça comme potentialité. Et bien, en termes de langage touristique, ça nous vient faire, c'est peut-être ça que nous appelons le salon touristique. Donc, dans le salon, il y a près de 180 pays qui viennent présenter pays, qui viennent vendre, qui viennent montrer quelle potentialité que le pays a, quelle richesse que a et comment, quel type de tourisme qu'on est capable de faire la caillou. Donc, c'est une opportunité que liée pour nous toutes, et nous-mêmes nous faisons partie de 180 pays en tout, qui les mêmes toutes viennent présenter pour Haïti, qui ça que le gagne dans Tchakouti, qui ça que le capable de présenter tout. Pour me dire nous sincèrement, nous comptons bagaille dans tout, là on peut aller dans le marché tout, on peut aller dans le marché, ou préparer, c'est pas jour pour aller dans le marché qu'on préparer. Son préparation qui te mettait de longue haleine, qui te prend nous près de 6 à 8 mois pour être capable de préparer l'événement ça tout, nous te gain support tout, ambassade d'Haïti en Allemagne tout. Il était vraiment aidé nous à faire fort là. Et de même tout que le secteur privé en tout que qui t'a participé avec nous tout qui t'a allé parce que pas oublier que fort là tout non seulement que pays là pour venir présenter qui potentialité qui richesse que gagne tout mais c'est plus grand opérateur dans le niveau secteur touristique là qui au même tout qui viennent participer à fort ça tout. Qui ça que nous tirer de fort là tout? D'abord, c'est pour m'expliquer tout comment que fort là vient dérouler tout parce que nous venons quitter pays en tout et lundi dernier côté que nous venons arriver en Allemagne dans mardi. Et même mardi en tout, dans la soirée du mardi, le t'es venu tout côté fait soirée d'ouverture là, côté que qui était fait tout par le secrétaire général OMT en tout, qui était parlé et ministre touriste en tout au niveau de l'Allemagne tout qui était parlé tout et bien sûr chancelier en tout qui était là, Angela Merkel qui était souhaité nous toutes en bonne foi et en bon salon. Après ça, le lendemain, côté que jour froid là même commencé, c'était le mercredi 7, côté que vraiment qui était 2 jours intensifs, côté que nous-mêmes nous avons rencontré tout opérateur, tout le monde qui était souhaité rencontrer, tout le monde qui était venu visiter tout stand Haïti en tout. Donc nous avons fait un paquet de rencontres, côté nous avons toute opportunité qui gagne avec tout le monde qui était là, tout opérateur, tout le monde qui a vendu par exemple destination Haïti, côté que nous avons venu tout dans l'autre stand, l'autre tout opérateur qui a vendu et destination Caraïbes qui ont même tout gagné Haïti tout là-dedans tout. Donc tout ça ce sont des rencontres que nous avons fait tout. Le 8, je viens participer à un panel qui était assez intéressant, côté que qui t'a montré tout les opportunités, les défis au niveau du secteur touristique pour les femmes entrepreneurs parce que pas oublier que le 8 c'était la journée internationale de la femme, côté que t'es bon parler tout sur à faire tout défi à opportunité que nous-mêmes en tant que haïtiennes tout que nous-mêmes nous fait face à lui. Et après ça, elle suivre tout aussi de un award show qui c'est au même temps que tu as des primes à des ministres du tourisme, au même temps qui étaient des femmes qui étaient distinguées pour travailler tout par tout ça que tu as fait. Et jour ça tout, mais le jour même avant que m'aller dans bagage ça tout, que j'ai eu chance tout aussi rencontrer plusieurs monde qui évoluent dans le secteur touristique là, parmi lesquels et Alex Ozaya et Apple Leisure Group et tout le reste monde que moi-même j'ai rencontré que j'ai eu de grandes discussions avec eux pour me capable vendre destination haïtienne. Après ça, dans jeudi, nous venons rencontrer avec la communauté toujours, c'est toujours les mêmes choses qui continuent pour jeudi, côté que nous venons rencontrer, un paquet de rencontres pendant la journée, toute l'équipement qui était là tout, et qui t'a rencontré des gens tout, et tout le monde qui t'a fait déplacement tout, pour te venir regarder pour ça Haïti poté, ça Haïti te gagné sous stand tout.
Et bien sûr, et dans jeudi soir, moi, j'ai eu une chance de rencontrer aussi avec la communauté haïtienne et les amis d'Haïti, qui ont même tout fait un déplacement grand nombre, qui étaient venus, on regardé toute nationalité pratiquement là tout, au niveau de salle côté nous avons recevoir tout, il y a des Indiens, il y a aussi des Africains qui sont venus en nombre tout pour venir regarder, parce que toute rencontre ça autour, parce qu'on est que Africains autour en pile, qu'on est histoire d'Haïti en tout, et grand pile peuple sur la terre tout qu'on est histoire d'Haïti en tout, donc ils étaient venus visiter, ils étaient venus faire déplacement tout, on était venus regarder pour comment est-ce que Haïti qu'on y a nous prêts, nous parés pour offrir payants comme destination touristique. Et puis, dans vendredi encore, et nous avons continué tout, parce que c'était fort, pratiquement fini dans dimanche 11. Donc, dans samedi, dans vendredi, nous avons continué toujours avec même rencontre. Regardez, mais ça qui était plus important dans fort, dans toute notre participation, c'est la veille stratégique que nous faisons au niveau de fort dans tout. Ça m'entend de pas veille stratégique, parce que là, nous allons dans l'autre côté en tout, par exemple, nous allons dans le marché tout, comme je dit tout à l'heure tout. Nous allons regarder pour voir qui ça que l'autre monde gagne tout. Et ça, c'est plus important pour nous parce que nous regardons nos investissements que l'autre pays a fait tout parce que il y a des pays qui ont des stands énormes et gigantesques, mais nous-mêmes, avec ça que nous-mêmes nous avons gagné en Haïti, et que nous présentons dans le forum, que nous présentons stand nous en tout, on va regarder affluence. Malheureusement que je dis nous pas capable, mais n'a pas image pour nous tout pour nous capable montrer mon yo et combien monde en réalité qui était venu, n'a regardé une troupe de danse haïtienne qui était venu tout, on regarder même mon petit monde ça t'est marqué en pile tout, on regarde mon petit monde 3 ans, il pas devait déplacer tellement il était impressionné par culture nous par ça n'a fait gendarme n'a t'a dansé en tout, Jean troupe t'a dansé, tambour qui t'a battu. Donc, et tout ça, c'était des choses positives que nous avons au niveau de Fort Nantou. Nous regardons pour nous comment que l'autre monde même tout, comment que présente le pays tout, comment que même viennent avec Bocho, comment que viennent avec tout matériel promotionnel que gagne tout, et qui ça que fait tout. Et nous-mêmes nous prenons note. Bien sûr, si nous avons demandé est-ce que moi satisfait de participation haïtienne, nous avons dit nous que oui, mais cependant, mais toujours. Et le mieux reste à faire toujours. Parce que nous ne pas jamais satisfaits, c'est humain, nous toujours voulons pour nous capable au moins avoir une meilleure participation pour l'année prochaine. Donc c'est sur ça que nous travaillons et c'est sur ça tout qu'à partir de jeudi en tout de suite après la conférence, on va aller réunir avec toute l'équipe de façon que d'ici l'année prochaine, que nous capable d'avoir une meilleure participation, pour nous capable aller tout avec tout ça qui gagne de bien, de positif aussi au niveau du pays, pour nous capable aussi présenter l'autre produit, parce que nous gardons au niveau du secteur touristique, nous gardons dans l'autre pays ça pour présenter. Depuis mon accession à la tête du bureau de la Chambre des députés, il faut dire que force est de constater que dès mon arrivée, j'ai dû créer une commission spéciale sur l'analyse des services publics. Parce que l'année dernière, il y a eu des échanges difficiles que j'ai eus avec l'une des compagnies de téléphonie mobile. Téléphonie mobile ici en Haïti. Donc avec le PDG, on a eu des discussions assez houleuses par rapport au service qui est offert. Et j'ai eu également à contacter l'association des consommateurs en Haïti parce que c'est la première fois que j'avais véritablement entendu ce concept au niveau de la société civile. Donc ça peut arriver par le passé au niveau de la société civile, qui est des associations pour défendre des droits économiques, pour défendre des intérêts politiques, pour juguler des crises politiques. Mais une association pour la protection des consommateurs en Haïti, messieurs, vous avez le culot. Félicitations. Le consommateur haïtien est exposé à divers maux qui minent l'ensemble des secteurs de la vie socio-économique de notre pays. La mauvaise qualité de certains produits et services, l'inexactitude des mesures, l'absence d'informations sur la traçabilité des biens, sur l'acte d'achat et les contrats, le coût jugé exorbitant de certains biens et services de première nécessité, la contrefaçon, la publicité mensongère, le manque de renseignements et de transparence dans les transactions. Face à ce constat,
et conscient de ses responsabilités, le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers sa direction du contrôle de la qualité et de la protection du consommateur, et le Bureau haïtien de normalisation, a mis en œuvre un ensemble de mesures et d'instruments dans l'objectif d'enrayer les pratiques déloyales au fin de protéger la santé et la vie de la population et de garantir les intérêts économiques du pays. La mise en place d'une politique de qualité et l'accompagnement des entreprises, véritable levier de compétitivité, du développement de l'entrepreneuriat et de la croissance économique sont en adéquation avec la vision du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Le MCI continue à déployer des efforts pour faire face aux problèmes générés par l'aspect marchand des biens et services destinés à la commercialisation au fin d'apporter des solutions concrètes aux problèmes quotidiens auxquels font face les consommateurs et certaines entreprises et d'engager du coup le pays vers une culture nationale de qualité. Actuellement, au moment où je prends la parole, une vingtaine d'inspecteurs fraîchement recrutés est en train d'être formés en technique de contrôle de qualité dans les locaux même du ministère. Pour une meilleure efficacité, il nous faut la participation de toutes et de tous en vue de créer une véritable synergie dans les efforts et dans les actions à entreprendre pour mieux adresser la problématique de la qualité des biens et services et vérifier que les conditions de fabrication, de distribution et de stockage répondent en tout temps aux normes nationales et internationales. Le consommateur a droit à un service de qualité, des transactions loyales, des choix basés sur le rapport qualité-prix et l'achat au prix convenable. L'État haïtien s'engage à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie à mener les actions nécessaires en conformité avec la loi en cas de non-respect des principes élaborés en la matière. Mesdames, Messieurs, la qualité est un énorme pari sur l'avenir et le développement économique du pays. Mais je vous le dis, c'est un pari à gagner et nous le gagnerons. La régulation représente l'ensemble des opérations consistant à recevoir des règles, à en superviser l'application, à donner des instructions aux intervenants et régler des conflits entre eux lorsque le système de règles est perçu par eux comme incomplet ou imprécis. Elle constitue aussi l'ensemble des techniques qui permettent d'instaurer et de maintenir un équilibre économique optimal qui serait requis par un marché qui n'est pas capable en lui-même de produire cet équilibre. Elle permet donc le contrôle des opérateurs de certains marchés par la puissance publique, soit par l'entremise de juges ou d'organismes particuliers appelés régulateurs. Aujourd'hui, elle s'exerce dans un contexte de séparation des diverses missions du secteur des télécommunications, à savoir la mission politique, exercée aujourd'hui par le ministère des Travaux publics, la mission de régulation et la mission d'exploitation. En Haïti, la régulation du secteur des télécommunications et de la responsabilité du Conseil national des télécommunications, organisme autonome à caractère administratif, scientifique et culturel créé en septembre 1969 et dont la loi organique fut révisée le 10 juin 1987. Ce décret du 10 juin 1987, redéfinissant la mission du CONATEL, forme avec le décret du 12 octobre 1977 accordant le monopole des services de télécommunication à l'État haïtien, le cadre définissant la protection des consommateurs dans le secteur des télécommunications. Ce cadre se complète des décisions prises ou règlements adoptés par le CONATEL, un avant-projet de loi portant réforme du secteur des télécommunications devant être bientôt soumis au Parlement, contient de plus amples provisions pour cette protection des consommateurs. La protection des consommateurs ne saurait, dans le cadre des télécommunications, s'arrêter aux seules démarches des institutions publiques. Cette protection exige la promotion de la capacité pour les usagers, les utilisateurs des services, de se défendre eux-mêmes par l'intermédiaire d'associations comme Salcom. Bon, l'OBRAL fait déclaration définitive d'impôt, ou capable d'aller ensemble facture ça pour montrer l'État haïtien ou dépenser. Donc, si vous dépensez,
il y a déductible d'impôt, un bon calcul il a fait pour vous. Si nous regardons dans la feuille, côté nous avons rempli pour déclaration définitive d'impôt, nous avons que Gemba est retiré. Donc, vous parlez de ta facture, ça son premier avantage pour vous. Mais il y a un avantage pour l'État tout. Le fait qu'on porte facture ça à Bali, qu'on TCA ou te prend la donne. Si moun ça pas payer DGI tout connaît pour la sous piste et commerçant ça qui te prend TCA pour lui et puis qui pas payer. Troisième bagage ça capoté, DGI quand ils font compte vérification de compte moun de moun ça quand entreprise ça qui a pratiqué des taux que le parent doit pratiquer et la douane qui font venir tout parce que dit ou te déclaré tant comme dans douane parce que te dit gain tel produit qu'on vient mais ça le coûte et puis voilà que marge de profit à 6-7 fois plus de ça on t'a supposé faire. Donc à ce moment-là gagner possibilité pour la société à entrer dans l'autre dynamique par rapport à ensemble abus à faire. Constat vieux gaz que a vendre dans la machine nous jodi à là si nous une machine si nous était sous frise seulement vite nous monter nous pas comprendre. Font ti descendre vite là aller essayer monter en mode pour nous garder qui bruit moteur a fait. Constat nous garder pour nous voir un article dans la constitution qui est article 6 qui dit que monnaie nationale là c'est good et puis l'on monter entrer dans équipe magasin une équipe comptant dans le pays à afficher en dollars. Est-ce que moun sa yo pas d'accord avec la constitution? Si yo pas d'accord, eh bien encourager pour amender mais tant que c'est ça là, faut le respecter. L'autre constat nous fait par exemple, l'on moun a fort payer en dollars américains, li pratiquer tolvli. Alors que si BRH ba un taux de référence de 64 gouttes, ou ka mettre le 64,01 64,2 mon pas casser 65 pour tout monter. Il faut commencer par virgule là pour le monter. C'est comme ça vous fait ça. Mais ici, il y a une pratique. Moun a tout monté 65, 66, 70 et puis là fort peu. Donc moun non seulement on a l'égalité, c'est comme si on est qui volait et puis c'est où la fait courir. C'est ça qui vient en commerçant ou là je dis parce que y a dit comme la va monter 67, la monter 70, la vie en bral du, la vie en bral X et bral Z. Et bien la vie en bral du si moun yo pas à manger. Ou mettre dans condition pour mettre ba là dans hôtel pas à manger ou pas manger tout non parce que moun pas chercher manger et côté lié va chercher lui côté wo hier on a monté chercher manger